Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Êtes-vous en train de chiller dans votre voiture ce matin? On va parler de chillage. J'adore ce mot. J'aime autant vous le dire. Vous savez, quand on parle de l'état du français au Québec, moi, je me définis toujours comme une personne plutôt ouverte et pas ayatollah de la langue. Vous savez, on a tendance à dire « Ah, l'état du français se dégrade », puis je suis tellement d'accord avec ça parce que, en tout cas, à Montréal, une chose est sûre, c'est qu'à Montréal, au centre-ville de Montréal, si on essaye de nuancer un peu quand même, à Montréal, centre-ville, vous allez dans les commerces, c'est difficile. Et souvent, c'est le « hi, bonjour » maintenant. Quand c'est pas juste « hi ». J'appelais cette semaine pour un service, j'ai des ratons laveurs, je veux faire en sorte qu'ils s'en aillent. J'appelle chez quelqu'un qui offre ce service et on me dit « I don't speak French ». I don't speak French at all. Moi, de la misère avec ça. La fille qui a vécu à 5 ans à Toronto et qui a été obligée là-bas de parler anglais tout le temps. Il n'y a jamais personne qui me parle en français. C'est sûr que dans ma ville, ça me fait gratter un peu de voir qu'il y a des gens qui peuvent vivre dans une autre langue que le français. Parce qu'après tout, vous savez ce qu'on dit. La toune le dit. C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée pis sa blonde de 15 ans. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète en endroit par en envers pour Arsoud à Jonquière. On est au Québec, c'est Jérôme 50 qui le dit, qui le chante. Gros succès. Au Québec, j'adore ça. Ça a joué au Canadien de Montréal. Ça. Ouais. Ça a joué au Centre Bell, ça joue au Rempart de Québec, au Capitale, ça a même joué au Rodéo de Saint-Tite. T'es au Québec, c'est. T'es au Québec, c'est. Ouais. Toi, tu viens de Québec, justement, Jérôme? Ouais, je suis né à l'Ancienne-Lorette, puis j'habite maintenant dans le quartier Saint-Roch. Ouais. Et là, écoute, je voulais t'inviter ce matin parce que j'ai vu que tu avais sorti le dictionnaire du chiller. Exactement, ça sort le 25 demain. Voilà. Et demain, officiellement, on est très heureux de t'avoir en avant-première. Ouais. Et j'ai lu d'un bout à l'autre, avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est une vraie recherche d'un langage qu'on dit être le français québécois, ou en tout cas le français parlé au Québec par des jeunes. Ouais. Et moi, j'en ai des jeunes. Ils ont quel âge? Ils ont 22, mon Dieu, 22 et 29. Okay. C'est deux jeunes adultes, deux filles, qui me disent souvent, « Maman, on est au Québec, c'est justement, il y a un parler qui est différent. » On a souvent la discussion sur trop d'anglais, pourquoi trop d'anglais, mais en même temps, tu vois, je te disais tout à l'heure, je suis pas ayatollah de la langue, puis moi-même, j'en utilise. Ouais. Et je trouve que ça vient pimenter une langue qui, chez nous, est riche, qui est variée, qui a toutes sortes d'influences. Mais pourquoi ce dictionnaire du chiller, qui est publié par le Robert, Québec, donc c'est très, très, très sérieux. Ouais. Et tu as tellement trouvé ça sérieux que tu es même allé à l'université, tu es devenu linguiste. Ouais, là, il faut que je finisse ma maîtrise. Les 5 dernières années, je les ai passées à rédiger ce dictionnaire-là, faire de la recherche de terrain. Pourquoi le dictionnaire du chiller? Ça fait plus de 200 ans, Isabelle, qu'on fait des dictionnaires au Québec. Ça a commencé avec Néologie canadienne de Jacques Vigée en 1810. C'était le premier ouvrage lexicographique qui pointait du doigt des anglicismes, entre autres, le mauvais français. Mais au fil des années, au 20e siècle, on a commencé à faire des dictionnaires plus descriptifs et non pas prescriptif. Dites ceci plutôt que cela. Mm-hmm. Ça se fait encore aujourd'hui, comme dans le multidictionnaire de Marie-Èva de Villers, mais on a commencé davantage à décrire le français québécois de façon neutre et objective. Et le dictionnaire du chiller, il comble un besoin dans la mesure où il n'y en a pas en ce moment de dictionnaire du français québécois. Du français parlé. Parlé à l'oral par les jeunes. Ouais, voilà. Et le dernier dictionnaire de ce genre-là date de 1980 avec Léandre Bergeron, le dictionnaire de la langue québécoise, publié avec VLB. Et donc, moi, j'ai passé les 5 dernières années de ma vie à voyager partout au Québec, passer dans les parcs, les parkings. Je vois des jeunes, des petits bums en scooter à Rimouski. Je m'en vais voir avec mon manuscrit. Salut, j'écris un dictionnaire. Quel mot voyez-vous dans le dictionnaire du chiller?
Fait que le manuscrit a été nourri par la collaboration de milliers de Québécois. Fait que c'est une affaire de gang. On l'a écrit en gang. Et après ça, ben, il fallait organiser les données. Et par chance, mon éditeur, c'est les meilleurs au monde. Du moins dans la francophonie mondiale, le Robert Québec. Voilà. Et la préface, d'ailleurs, nous le vend vraiment comme un ouvrage de référence d'un français québécois parlé par les jeunes, une langue orale qui s'est beaucoup enrichie de toutes sortes d'influences, Jérôme. Et comme toi, dans ton œuvre musicale, d'ailleurs, quand tu dis c'est au Québec ici, puis que quand tu parles du terrain, puis de ce que vivent les jeunes, tu transmets aussi des messages de ta génération, là, d'une certaine façon. Ouais, je pense que la musique hip-hop, là, le rap parle davantage, si on spécifie la jeunesse, là, c'est sûr qu'il y a des sans-pression. On le reçoit tout à l'heure, justement. Là, tu sais, sans pression, oui, ben cool. Mais je pense à des nouveaux rappeurs comme 514, à Tizo et Shreeze, si on pense aux plus influents de Montréal, Easy S, MB, tu sais, c'est beaucoup des rappeurs d'origine haïtienne qui sont influents. Enima. Et tu as des mots, d'ailleurs, dans ton dictionnaire du chiller. Il y a 2000 citations, Isabelle, de chansons majoritairement issues du rap québécois. Et les rappeurs sont très influents. La culture hip-hop est très influente depuis... 20 ans, au moins. Plus que 30 ans, je dirais. Depuis, même avant les années 90. Alors, la jeunesse québécoise a pris des nouvelles couleurs, puis il faut, selon moi, apprécier ces couleurs-là. Ouais. Tu dis, bon, évidemment, qu'est-ce qu'un chiller? Et c'est ton éditeur qui explique. Un chiller, dans le fond, c'est un individu qui adopte une attitude détendue, désinvolte et nonchalante, qui adhère à un mode de vie hédoniste, anticonformiste et oisif. Il s'adonne typiquement à la consommation d'alcool et de drogue, à la flânerie et à des divertissements contemporains. Le chiller est généralement un bohème moderne, guidé par une quête d'autonomie et de plaisir immédiat. Ouais. C'est une belle définition. Et j'avoue que quand tu vois effectivement, les mots, tu dis oui, beaucoup de références à la drogue, à l'alcool, au sexe. Effectivement. Les chillers ont du temps. Les chillers ont du temps, oui. J'ai l'impression qu'avec le monde moderne dans lequel on vit, les chillers aiment chiller dans les parcs. Moi, c'est ça que j'ai fait dans les dernières années. En fait, depuis que j'ai 15 ans que je chill dans les parcs. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécoises, Québécois qui font ça de manière générale 6 mois par année. Et puis l'hiver, ben on chill en dedans. C'est ça qui arrive au final. Qu'est-ce que ça dit de la jeunesse d'ici par rapport à la langue? Parce que, tu sais, je regardais des sondages qui sont sortis dernièrement, que ce soit de l'Office québécois de la langue française qui s'inquiétait, entre autres, du fait qu'il y a un glissement dans la maîtrise du français, en tout cas écrit, certainement. Les derniers examens, on a vu qu'il y avait une baisse importante. Quelle institution a dit ça? L'Office québécois de la langue française. C'est drôle parce que mais tu sais, le ministère de l'Éducation l'a reconnu aussi. Il y a eu moins de... les étudiants ont moins réussi que l'année d'avant leur examen de français. Chez les Anglos, c'est encore pire. Les jeunes anglophones maîtrisent encore moins le français qu'avant. Comment tu lis ça, ces données-là, toi? C'est parce que je trouve ça paradoxal. Parce qu'en 2017, l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, a adopté une nouvelle politique qui concerne les emprunts spécifiquement à l'anglais. Mm-hmm. Cette politique-là, ça vise à reconnaître le phénomène de l'emprunt comme un procédé d'enrichissement linguistique productif. C'est tout positif. Il faut reconnaître les emprunts comme quelque chose de positif. Fait que là, pointer regardez les statistiques, les jeunes écrivent mal, mais en plus, c'est financé par le gouvernement, puis le gouvernement fait une campagne de peur. On est en train de perdre le français. C'est sûr que moi, en tant que lexicographe qui publie un dictionnaire, là, je trouve ça dommage que les mentalités se referment autour d'une question d'insécurité linguistique. « Oh non, on va perdre notre français. » Les jeunes écrivent. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec ça. Il y a différents registres. Moi, j'ai écrit un dictionnaire sur le registre familier chez les jeunes. Et donc, il faut respecter, selon moi,
les différents contextes d'usage de la langue. Tu vois, j'avais d'autres chiffres qui vont te mettre de bonne humeur de l'Office québécois de la langue française qui dit, on a questionné à peu près 6 000 Québécois de 18 à 34 ans, fait que c'est à peu près ton échantillonnage aussi pour ton dictionnaire du chiller. Et on posait des questions aux jeunes, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec l'énoncé suivant? Je m'intéresse à la question du français au Québec. Et il y en a 68 %, donc un petit peu plus que 2 sur 3, qui ont dit oui, je m'intéresse à la question du français. Super, moi, je trouve ça intéressant, quand je trouve ça bon. En même temps, quand on leur demande est-ce que vous êtes capable de vous exprimer sans difficulté en français et est-ce que vous pensez que s'exprimer sans difficulté en français, ça favorise l'intégration au Québec? Là, les jeunes aussi sont d'accord, mais moins. Un jeune sur 2 dit oui, mais pas tant. Il peut y avoir d'autres façons de s'intégrer que de parler la langue. Okay. Et je trouve que cette donnée-là est intéressante parce que ça veut dire, tu sais, moi, à mon époque, moi, je suis une X, c'est sûr que j'ai toujours dit, moi, si jamais on me torture, tu comprends, je vais crier en français. Ouais. Mais aujourd'hui, ben, ça pourrait être dans d'autres langues, puis c'est bien correct, puis tu comprends, c'est plus juste le français, c'est le français, d'accord, mais c'est comme si le français n'était plus le facteur de différenciation numéro 1. Ben, c'est parce que souvent, on condamne les emprunts, OK? On va dire, les jeunes, ils ont tellement d'anglicismes. Puis c'est pas juste des anglicismes, il y a des emprunts au créole haïtien maintenant, à l'arabe. Oui, comme dawa, c'est ça? Comme, dawa, il provient de l'argot français à la base, mais on pourrait... Qui veut dire chaos, désordre, situation sans dessus-dessous. C'est le Et dawa. Là, tu proposes des phrases genre, le chilling a viré en open house, c'était le fucking dawa. Ouais, c'est une phrase qui pourrait absolument se dire. L'affaire, Isabelle, c'est que les jeunes ont toujours, selon moi, lorsqu'on parle de français, une syntaxe française. C'est des mots empruntés qui vont s'insérer dans une phrase à syntaxe française. Mm-hmm. Mais si on pense à l'alternance codique qu'on appelle en sociolinguistique, par exemple, I was with my friends and we had so much fun, et c'est cette soirée-là où on est allé fêter, and then we were like, oh my God, it's so cool. Ça, c'est de l'alternance codique. Là, c'est vrai que c'est weird. Et on fait beaucoup ça à Montréal. Ben, il faudrait qu'il y ait des études statistiques parce que ça n'a pas été quantifié à ce que je sache scientifiquement. Ouais. Alors, il faudrait s'intéresser à ça. Mais on met beaucoup, t'es d'accord quand même qu'on met beaucoup. D'ailleurs, dans ton livre, on le voit, il y a des phrases là, où on voit beaucoup le verbe anglais qui est donc utilisé comme un mot. Tu veux dire non conjugué, non intégré, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Bon, ça, c'est spécial parce que si tu vas en annexe, dans le dictionnaire, il y a une section style Becherel avec 7 modèles de conjugaison qui passent de chiller à pass out, passer out, à skr, DM. J'ai créé 7 modèles de conjugaison et je veux prouver avec cette grammaire verbale-là que les jeunes sont novateur, arrive avec un nouveau système qui n'est pas celui exactement du français, mais qui n'est pas celui de l'anglais non plus. Par exemple, au passé, à l'imparfait, il faudrait dire, ou au passé composé, je made it pour dire j'ai make it. Fait qu'il y a une nouvelle façon d'emprunter des verbes à l'anglais. Et donc, c'est ça. Mais comme, par exemple, j'en ai un ici avec le destroy, qui est carrément détruit en anglais, mais qui veut dire ici, en parlant de quelque chose, débauché, indécent. Le party était vraiment des pour destroy. Ou encore, Fanny est fucking des depuis que son chum l'a laissé. On aurait pu aussi dire, ça c'est de mon cru personnel, mais Fanny est fucking des depuis que son chum la largue. La larguer aussi. Tu vois, on a comme on réduit, on met des mots anglais. Fait que c'est sûr que quelqu'un de l'extérieur qui arrive ici, il se dit, mon Dieu, quelle langue on parle au Québec? Ben, encore une fois, il y a différents registres. Hein? Là, on s'exprime dans un français relativement normatif. Mais c'est sûr que dans un contexte plus familier, on va se permettre ce genre de choses-là. Et c'est pas que de notre époque, Isabelle. Hein? Ça fait des millénaires qu'il y a différents registres en contexte familier ou plus formel, voilà. Est-ce que c'est quoi les expressions de chiller que tu préfères, toi, Jérôme 50? Des expressions, des mots? Oui, ben comme tu veux. OK. J'aime bien... J'aime bien, à Montréal, il y a une locution verbale, belle eat. Belle qui vient du créole haïtien et eat qui provient de l'anglais. Tu peux pas belle eat si tu manges à la cafétéria.
Dans le sens, ça Tu veut peux pas dire bien manger? se régaler, se repaître. Exactement. Ah, d'accord, ouais. Fait qu'on a ici un mélange de créole haïtien, d'anglais, et même il y a Bell Eats, parfois avec le suffixe S, Bell Eats. Fait que c'est une innovation de français montréalais à partir de créole haïtien et d'anglais. Moi, je trouve ça beau. Ouais. Mais t'as dit se repaître, c'est beau aussi. Ouais. Ouais. Puis là, il y a dans la gueule. Dans la gueule, c'est bon, ça, ouais. Ça veut dire délectable. Ouais. Ouais, c'est dans la gueule. Ça, j'ai entendu ça à Sherbrooke beaucoup, mais à Québec aussi. À Montréal, On un le dit peu un moins. peu quand même Ouais. à Montréal, dans Ok. la gueule. Ouais. Puis il y a toutes sortes de... Moi, ce qui me fait vraiment rire, puis j'en ai parlé à ma gang de jeunes recherchistes ici, qui l'utilisent décédé. Ah oui. Tu sais, là, t'es décédé. Quand tu dis « j'ai décédé le soir où j'ai mis de la MD puis de la quête », évidemment, je te disais référence à la drogue Ouais. ici beaucoup. Mais c'est « yo, hier, t'étais tellement décédé » en voulant dire « t'étais tellement dans un état lamentable de consommation d'alcool Ouais. ou de drogue ». La figure de style de l'hyperbole est très à la mode en Ouais, ce moment. En fait, je sais pas il y a 1000 ans, mais je sais qu'en français images, québécois, ouais. on aime ça relativement exagéré à 100 000 %. Hier, je t'ai défoncé à 100 000 %. Wow, 100 % c'est assez. Là, tu sais. Exactement. Écoute, tu parlais de aujourd'hui versus hier, Ouais. et je voulais aussi parler, demander l'avis sur l'évolution du langage franco-québécois, on va Ouais. dire, à Ivy, qui est un slammer, Ivy Slam, qui est un artiste, directeur artistique des Incendies de parole, un slammer que je connais bien depuis plusieurs années. Bonjour Ivy. Salut! T'entends Salut, Isabelle. t'entends la conversation que j'ai avec Jérôme 50. Tu vas vraiment, tu vas vraiment trip sur son dictionnaire du chiller. Tu vas vraiment lire ça avec beaucoup d'intérêt, j'en suis sûre. Oui. On essaye de justement de voir, est-ce que le niveau de langage s'est détérioré ou au contraire, comme le prétend Jérôme 50, les jeunes, la jeunesse québécoise 18-35 est en train de s'approprier le français et de le mettre dans sa bouche, c'est le cas de le dire, puis dans la gueule, on pourrait le dire carrément, puisque c'est délectable pour certains, là, pour le chiller. C'est un code, ils se comprennent entre eux. Là. C'est sûr que pour quelqu'un de l'extérieur, un baby boomer va peut-être avoir de la misère à comprendre un jeune qui parle chill, mais comment tu vois ça, toi, Ivy, toi qui joues comme Jérôme 50 avec les mots, avec la langue? Oui, d'abord, je salue l'initiative. Un dictionnaire, c'est toujours un apport important parce que, voilà, toute la démarche que Jérôme a faite dans les parcs, tout ça, c'est fantastique. Après, je me demande à quel point c'est représentatif d'une tendance. C'est sûr que c'est représentatif d'une tendance, mais c'est aussi, surtout pour moi, en tout cas, à l'entendre, j'ai bien hâte de le lire, mais représentatif, je dirais, d'une culture. Tu vois, je suis pas sûr que tous les jeunes du Québec, et enfin, il faut être chiller dans les parcs pour adhérer à ça. C'est sûr que sur la scène de slam, on entend évidemment toutes ces expressions-là, on les entend, mais il y a déjà un travail qui est fait parce que c'est une expression poétique. Mais voilà, dans quelle mesure ce langage-là s'exporte à l'ensemble de la jeunesse québécoise? Ouais. J'entends ça, mais c'est pas si fréquent. Je dirais que ça appartient à une culture, et je trouve ça intéressant de la baliser, de voir, ben oui, c'est vrai que la culture hip-hop, la culture anglaise a un impact et il y a des apports, bien sûr, à la langue importants et intéressants, mais est-ce nécessaire après est-ce que le français évolue? Est-ce qu'on doit avoir absolument un avis moral là-dessus? Je pense pas. Je pense que c'est bien d'en faire le répertoire. Mais maintenant, est-ce qu'il faut y adhérer ou pas? Est-ce qu'il faut être pour ou contre? Voilà la question. Et en voir un phénomène, scientifique ou irréversible ou qui atteint toute la langue, je le sais pas. Faut voir avec le temps aussi. Ben, Ouais. Ivy, c'est un sociolecte. Moi, je dis que le français québécois chiller, c'est un sociolecte. Ça appartient C'est-à-dire? à une communauté. Ouais. C'est, Voilà. C'est ça. Mais cette communauté Oui, tout à fait. peut-elle influencer le plus grand nombre? Puis, tu sais, on parle beaucoup de la langue qui se perd. Est-ce qu'elle se perd vraiment ou elle se transforme? Et à partir du moment où tu te transformes, ben, on peut pas juger d'une transformation. Tu sais, il faut aller avec... Aussi, ça peut être une évolution aussi. On peut décider Oui. que... Tu sais, tu le disais toi-même, Jérôme 50, puis je pense qu'Ivy est d'accord. Le français a tellement évolué. Et il y a dans le français normatif, tu disais tout à l'heure français normatif, il y a aussi des emprunts à l'anglais. L'anglais emprunte lui-même au français. Toutes les langues s'empruntent des mots.
Est-ce qu'il faut Mais la question- s'inquiéter du pardon. niveau de langage des jeunes? C'est un peu ça, finalement, que je voulais savoir ce matin. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Ivy, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi je pense que non, parce que voilà, quand on les côtoie depuis longtemps et puis on est jeune, quand on a été jeune, on a des niveaux de langue, mais pas juste jeune, je veux dire. Par exemple, dans le monde des musiciens que Jérôme connaît, on utilise beaucoup l'anglais, ne serait-ce que dans les termes techniques mais même dans les expressions. Moi, j'ai découvert plein de mots avec mon dernier trio que je connaissais pas, qui était toute une version. Il y a aussi un air, comment je veux dire, il y a aussi une culture. C'est là-dessus que quand il parle de sociolecte, quand tu parles de sociolecte, Jérôme, je suis assez d'accord. Ouais. Et ça fait beaucoup réagir notre discussion. Je vais vous dire rapidement, puis j'en profite si vous avez envie de nous parler, soyez pas gênés. 1-877-827-2346. Je suis sûre que ça ferait plaisir à Jérôme et à Ivy de vous entendre là-dessus. Isabelle@cube.ca via le texto. Justement, un auditeur nous dit, je suis pour l'anglais, mais quand j'utilise le français, j'essaie de bien l'utiliser. Ce dictionnaire est l'apologie des jeunes à rendre un français tout croche acceptable. Pour lui, c'est du n'importe quoi. Hey, réplique à ça, Jérôme. Est-ce du n'importe quoi, tu dis? Ben non, c'est pas du n'importe quoi. Moi, est-ce que ça donne aux jeunes justement l'espèce de droit de dire, ben regarde, moi je parle chill, puis c'est chill. Puis je me forcerai pas. Ben non, je pense. Ben surtout pas. C'est pour avoir traité les données dans la dernière année, j'ai organisé les données. C'est vraiment très bien organisé. C'est un vrai dictionnaire, je dois le rappeler. Il y a des innovations par rapport à la dérivation. Si on prend les suffixes comme os, o, comme dans wako, wakos, il va y avoir le suffixe S, Z, comme dans un bunz qui va être suffixé à la... Ça veut dire quoi? Okay. Ben, ça vient de bunda, du créole haïtien bunda, qui veut dire fesse. OK. On va dire un bunz. Fait qu'il y a tout un système de dérivation, une grammaire qui est innové par les jeunes et c'est un système relativement complexe qui organise la parole dans ce sociolecte-là, que le français québécois de Schiller. Et c'est une langue orale. C'est pas du n'importe quoi. Ouais. J'ai réussi à organiser ça en données et c'est publié par le Robert. Ouais. Fait que c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Il y a un autre auditeur qui dit, on écrit en français, mais on parle en québécois. Un autre qui dit, vive le québécois. Et plein de gens qui sont tout à fait d'accord avec le fait qu'on a un langage parlé qui nous est propre et qui serait le québécois, comme la Finlande, la Norvège et la Suède. Pourtant, 3 langues différentes et pourtant, tout le monde se comprend. Nous sommes ce peuple, nous dit un auditeur. Un autre dit, on va avoir nos mots propres, mots qui vont être partagés à travers la francophonie. Un autre dit, tous parleront le québécois. C'est une langue un langage parfaitement adapté à l'âme humaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben là, il y a beaucoup de messages de fierté. Oui, je pense exactement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut véhiculer davantage. Le gouvernement a tendance à véhiculer un message de peur. Et ça suscite l'insécurité linguistique. Moi, je pense qu'il faut combattre l'insécurité linguistique par la fierté. La fierté d'être québécois. La fierté de parler français, oui, mais en acceptant qu'avec l'immigration, ça prend plusieurs générations avant que, justement, le français soit parlé, par exemple, à la maison. Là, de condamner les immigrants parce qu'ils ne parlent pas français en arrivant à Montréal, ça, c'est une autre question politique à laquelle je peux pas répondre, mais au Québec ou au Canada, de les condamner par le fait qu'ils ne parlent pas directement français, ça, c'est grave. Il faut être fier, puis il faut être compréhensif, il faut être patient, puis il faut s'entraider, il faut communiquer ensemble, parce qu'on a un destin à construire comme nation. Moi, je suis indépendantiste et c'est certainement pas des emprunts à l'anglais, à l'arabe, au créole haïtien qui me font peur, qui font en sorte que je me décourage. Au contraire, je me dis, wow, on est capable de construire de quoi ensemble comme société. Le Québec, c'est une nation positive. Je suis sûr que Ivy est d'accord avec moi. Ivy? Non, oui, non, moi je suis d'accord, bien sûr. Mais là, c'est sûr qu'on a un discours sur la langue. Là, on parle plutôt de comment on doit ressentir et percevoir quel rôle joue la langue dans notre tête. Moi aussi, bien sûr, je suis indépendantiste. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, je reste à des constatations plus techniques et simples, je pense. La question, est-ce que le gouvernement fait une campagne de peur? Je sais pas. Mais moi, je sais que quand je m'interroge sur le sens d'un mot, techniquement parlant, par exemple, je m'interroge pas sur sur ma fierté ou quoi que ce soit. Moi, je me soucie
de ce qui sort de ma bouche soit du français. Alors, pas parce que j'ai peur du reste et pas parce que les autres m'infectent, mais plus parce que, en fait, j'aime l'origine des mots. J'aime être capable de relier, et c'est pour ça que le travail de Jérôme est important, parce qu'il va chercher les origines aussi des expressions. Ouais. Mais de travailler ça en disant que voilà, la question c'est pas d'accepter ou de refuser, c'est de catégoriser, je dirais, dans un certain sens, mais il faut pas perdre le réflexe de trouver quand même un équivalent ou une façon à nous. Est-ce que comment le Québécois, on va le travailler, par exemple? Il faut pas oublier que une chicane, ça se négocie aussi, tu vois. C'est qu'il y a plein de mots déjà dans le français qui partent à la dérive parce que on va opter pour des raccourcis plus simples parce que c'est parlé autour de nous. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas. La question, c'est de quand même garder un réflexe vers le français. Parce que si on veut que le français se perpétue, et je dis pas que le français doit pas se transformer ou pas se modifier ou pas avoir d'apport, c'est pas ça la question. Je sais pas comment on va le parler dans 2 siècles, mais je me méfie toujours quand on fait des constatations un peu morales. Ouais. On est pour les apports, donc on est contre le conservatisme. Non, on n'a pas à être pour ou contre. Moi, je suis un artisan du langage. J'aime ma langue, j'aime les apports pour autant qu'ils soient justifiés et pertinents dans mon travail. Voilà. Tant que c'est pas devenu de la mollesse d'esprit non plus. Non, mais je vais pas dire fucking à tous les 2 mots parce que c'est rendu la mode de dire fucking. Écoute, il y a quand même quelques pages avec fuck dans le dictionnaire du Chiller. Tu veux-tu les lire, Isabelle? Oui, avec grand plaisir parce que j'avoue que j'utilise un petit peu trop comment on appelle ça, ce juron inoffensif. Ouais. C'est marqué fuck, juron inoffensif. J'adore ça. Va pas aux États-Unis en disant fuck comme ça parce qu'ils vont pas trouver que c'est inoffensif. C'est une ultime... c'est tellement une insulte quand tu vas aux États-Unis que tu dis fuck, alors qu'au Québec, c'est comme tellement rentré dans notre langage. Ça peut être aussi avoir une relation sexuelle. Il y a fuck-ailler. Ça, fuck-ailler, on s'entend-tu que tout le monde comprend? J'adore. Ouais. On s'entend-tu que tout le monde comprend? Ouais. Arrête de fuck-ailler, là, c'est clair. Bon, ça veut dire... ici, ça veut dire avoir des rapports sexuels avec des partenaires quelconques. Ouais. Moi, le fuck-aillage, c'était pas du libertinage, mais bon, on n'est pas de la même génération, faut croire. Ouais, non, il y a aussi ce sens-là. C'est pour des raisons lexicographiques, j'ai mis seulement ce sens-là, parce que sinon, il aurait fallu inclure, par exemple, bobette au dictionnaire, et là, ça aurait été interminable. C'est vraiment un dictionnaire spécialisé. D'accord. C'est pourquoi il y a ce sens-là fuck-ailler. Fuck all, comme dans Sweet Fuck All, fuck boy, fucked up, fucked, fucky fuck, fuck friend, fucking, fuck it, fuck load, fuck the what, là, ou aussi what the fuck. What the fuck, quand même, a son utilité aussi. Ouais. Fuck that, fuck up, fuck it up. Ouais. Fuck yeah, fuck you. Ouais. Bon, c'est à peu près ça, les amis. J'étais ici dans un but, bien sûr, éducatif. Ouais. N'est-ce pas? Comme quoi, on n'est pas... Est-ce nécessaire? Est-ce nécessaire? Ouais. D'ajouter ça à notre langue. Nécessaire. Je sais pas si c'est nécessaire, mais c'est ce que les chillers ont fait. Ouais. Le fuck you, c'est un jeu d'alcool. Je l'ai pas inventé. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est marqué ici en fuck you? Il y a aussi, c'est ça. Ça avait jamais été répertorié. Fuck you, c'est aussi un doigt d'honneur. Il m'a fait un fuck you, le petit Chris. Ben oui. Ça avait pas encore été répertorié dans aucun dictionnaire québécois. Alors que c'est très utilisé dans le langage parlé chez nous. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Puis, écoute, vous connaissez le film, bien sûr, Bon Cop, Bad Cop. Ouais. Moi, c'est une de mes scènes préférées, la scène du coffre, quand Patrick Huard fait toute la nomenclature de l'utilisation des sacres. Ah oui, c'est quoi donc ça? C'est « m'a t'en colisser une ». Mais tu peux aussi le mettre en verbe. Je suis tu vas être décollissé tout à l'heure. Tu sais, genre comme ça. Puis bref, il y a des... Et je trouve que c'est fascinant. Et chaque fois que je croise un ami français, je lui dis, je leur demande quasiment de l'apprendre par cœur tellement c'est une leçon de québécois. Ouais. Et là, je me rends compte que c'était finalement une scène de chiller complètement. Là. Ouais, après ça, les jurons, ça, c'est une affaire. Le Québec s'est libéré du clergé, tu sais. Beaucoup comme ça, t'as raison de le rappeler. Puis là, maintenant, la sainte morale, je sais pas, elle est où, là? Il faudrait demander peut-être à Ivy. Ivy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me rappellerai toute ma vie de Pierre Falardeau qui m'avait dit dans une entrevue, des fois, tu sais, il y a des mots qui se disent juste
en sacrant. Il y a des choses qui se décrivent juste en sacrant. Et c'est vrai que des fois, un sac bien placé a vraiment son utilité. Ivy, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, déjà, Claude Gauvreau en avait fait une définition dans l'Ode à l'ennemi. Il avait donné une liste de jurons absolument délicieux. Non, moi, voilà, sur la question du sac, c'est tout à fait normal. Là. Je veux dire, on est imprégné de cette culture dans l'histoire. Ben justement, voilà un bel exemple, le sacre, d'une continuité historique, tu vois. Si on dit on est les seuls dans la francophonie à égrener tous les outils de la célébration catholique dans notre juron, c'est parce qu'il y a une histoire liée à ça. C'est ça. Tu vois? Si on veut remplacer tous les sacres par d'autres choses, OK. Mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas perdre de vue le sens des choses. Et il faut pas non plus faire de la langue un terrain de combat qui est pas le sien. Comme, par exemple, on pourrait dire, tout ce qui est dans le vocabulaire inclusif ou ces choses-là, c'est une autre morale, une autre façon d'aborder la langue en fonction d'idéologie qu'on véhicule ou de groupe ou de quoi que ce soit. Alors, voilà. Moi, la question, c'est pas de savoir d'être pour ou contre, c'est de savoir que ça existe. Et le vocabulaire du chiller, il faut le connaître parce qu'il s'emploie au Québec. Voilà. Merci beaucoup, Ivy, de nous avoir rapporté ta science là-dessus. Ivy Slam, artiste, directeur artistique des Incendies de Parole. Jérôme 50, écoute, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est un bel objet éducatif aussi, puis qui, comme tu disais, un sociolecte. Ouais. On apprend plein de mots. On n'est pas obligé de les utiliser, c'est comme le dictionnaire, hein? Le dictionnaire, le petit Robert, mais c'est un ouvrage de référence fascinant. Les chercheurs, Isabelle, de la communauté linguistique du Québec, comme Wim Rémisen à Sherbrooke, Mireille Tremblay, directrice du département de sciences du langage ou linguistique de l'Université de Montréal, Béatrice Ray à McGill. Ces personnes-là, modestement, là, me remercient du travail de terrain que j'ai fait parce que ces chercheurs-là font de la recherche dans leur bureau avec une machine à café puis une toilette à côté. Moi, j'allais pisser dans un buisson puis je buvais une dose de la BAT 50 lors de mes recherches, par soi. J'en donnais à ceux qui me donnaient des bons mots, mais essentiellement, je me suis tapé la recherche de terrain. Et j'ai organisé les données de la manière la plus scientifique possible au point où le directeur Charles est parti de Paris. J'ai montré mon dictionnaire dans mon bureau à Montréal puis il a dit « Votre microstructure est impeccable. » Et là, on a signé et voilà. Demain, le 25 octobre, on publie le premier dictionnaire de l'histoire du Québec qui fait un portrait du français parlé par les jeunes. Ouais. Bravo pour ça. Et je suis bien contente que tu sois venu en parler chez nous à cette antenne. Avec Ivy, en plus, c'était une belle discussion, Isabelle. Voilà. Et comme le dit si bien, la jeunesse québécoise a enfin son dictionnaire. Si ça vous intéresse de savoir, de faire partie de leur discussion, c'est un bel ouvrage pour ça. Merci beaucoup, Jérôme 50. Merci, Isabelle. Qui aime les sandwichs aux tomates? On tire une grosse puff sur le bat, danse un 7 carré sur du sirpat, trip bouffe avec des sandwichs aux tomates. Voilà, on se laisse là-dessus, ouais. Sur le bat, danse un 7 carré sur du sirpat, trip bouffe avec des sandwichs aux tomates. Mes chandelles veillées. Sonne les cloches de l'église aux funérailles du colonel. Et tout de suite après la pause, on revient, on va s'intéresser au phénomène des gangs de rue avec un rappeur justement que connaît bien mon invité Jérôme 50, le rappeur Sans Pression SP. À tout de suite.